C'est pour masquer complètement le... Tiens, ben, allez-y. Voilà le matériel, vous installez comme vous voulez. Hein. Très bien. Madame, il faut m'en regarder. Madame. Voilà, encore. Ok. Oui, vas-y, vous le savez pourquoi. Ah. Il faudrait que vous mettiez le livre devant vous, si nous demandons. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais arriver à prendre tout, parce que moi c'est normal. Je ne vais pas devant cette caméra, ça va. Appelle-moi Dami. Bonjour chérie. Ça va et toi? Ça y est, Dami? Encore un qui est là. Il a toujours su qu'il s'est tombé. C'est ça les héros. Le héros, c'est celui qui ne pense pas qu'il en est. Son père était dans l'enseignement. Oui, Il était... c'est inspecteur. Non, il était professeur d'histoire. Non, Ah, non, mais vous avez quand même des téléobjectifs. vous êtes équipé Bon. maintenant. Alors, combien de personnes ne peuvent pas travailler? Non, ils ne peuvent pas. Non, il faut que vous descendiez. Hein. Sérieusement. Hein. Non, mais écoutez, donc, je me tiens à votre disposition. Il est là. Je me tiens à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions à ce sujet, même si ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse, mais pour que tout soit clair entre nous. Et donc, je vous disais également que Madame Moulin étant membre de Droit socialiste de l'homme, nous avions tenu à rassembler la presse pour qu'elle puisse répondre à toutes vos questions. Je voulais, avant de passer la parole à Madame Moulin et de la laisser répondre à vos questions, passer également la parole, peut-être pour quelques minutes, à Guy Georges. Non? Tout a dit l'essentiel. Non. Bon, alors... C'est normal que l'on tienne une telle conférence de presse dans les locaux du syndicat national des instituteurs. Je voulais rajouter quand même l'acier, le gouvernement bolivien, parmi lesquels, au nombre desquels nous comptons de nos amis, puisque le ministre de la Culture de Bolivie nous avait rendu visite ici même il y a quelques semaines, que le vice-président élu Jaime Paz nous avait rencontrés pendant son exil. Donc, et également, je tiens à le dire, que Simón Reyes, l'un des principaux responsables syndicaux boliviens, est membre de Droit socialiste de l'homme. D'ailleurs, d'accord avec Madame Jean Moulin, nous adresserons une lettre de remerciement au président Siles Suazo. Voilà, je passe donc la parole à Madame Moulin pour quelques paroles avant qu'elle ne puisse répondre à vos questions. À moins que vous préférez lire un texte. Non, je préfère lire un texte. C'est bien qu'il me pose des questions, mais je vais d'abord dire des choses. Oui, j'avais dit, si vous voulez lire, voilà le texte que j'avais mis avant, c'est le livre. Oui. Si vous voyez, c'est... Bien, Madame Moulin me demande de lire un texte liminaire. Bien des livres et articles ont été écrits sur Jean Moulin, sur son activité dans la résistance, sur son martyre. Tous représentent le héros national, l'homme qui a donné sa vie à la patrie. Il est devenu le symbole du suprême sacrifice que chacun connaît et admire. Mais, je n'arrive pas à lire votre écriture. À côté de cet aspect légendaire illustre, Jean Moulin en a aussi un autre, celui de l'homme. Avant l'époque ténébreuse de son existence des années 40 à 43, il fut semblable à chacun de nous. Comme nous tous, il a vécu, il a aimé, il a souffert, il a eu des moments de joie et de tristesse. C'était un être plein d'affection pour ses semblables, artiste jusqu'au fond de son cœur, aimant la vie intensément
dans toutes ses manifestations. C'est la partie du caractère de mon Jean Moulin à moi, tel que je l'ai connu et aimé, dont je veux parler et que je serai fier de faire connaître. Son amour profond de la vie ne fait que rendre plus méritoire encore le sacrifice qu'il a fait sur l'autel de la patrie. Voilà donc le texte écrit par Madame Moulin qu'elle tenait à vous lire Comme ça, avant, les gens comprennent bien ce que je dis. avant de répondre à vos questions. Attendez, je vais voir encore si j'ai fait des choses, mais pas grand-chose. Je voulais vous dire également que Madame Moulin avait écrit un livre que vous avez là, qui Il a était... déjà été assez longtemps, mais j'en ai pas disposé. Parce qu'un jour, la porte de l'éditeur s'est fermée, il est entré en faillite. D'abord, ils m'ont pas payé ce qu'ils me devaient, et surtout, ils ont fait main basse sur tout ce qu'il y avait dans la maison. C'est tout ce que je leur avais laissé comme document pour envoyer. Cet ouvrage a été publié chez Régine Desforges, dont vous savez tous que la maison d'édition a disparu. Et Costumé à la préfecture de Chambéry. oui. Il faudrait que vous parliez plus fort. J'ai connu Jean Moulin à la préfecture de Chambéry à un bal costumé. Il m'a fait danser et nous ne nous sommes plus jamais quittés jusqu'à sa mort, pour ainsi dire. C'était en quelle année? En 24, peut-être 25. Je n'avais pas encore pris mon bac. Alors j'allais à l'école. Et lui, il paraissait tellement jeune que je me demandais si... Je me disais, mais est-ce qu'il a pris son bac ou non? Et on m'a dit, c'est le chef de cabinet du préfet. Et vous vous êtes marié en quelle année? 3 ans après, 4 ans après. Nous nous sommes vus tous les jours pendant 6 ans d'abord. Le temps que j'étais fiancé et le temps que nous avons été mariés. Là-dessus, nous avons divorcé par la faute de nos parents, parce que nous n'avons jamais divorcé. Vous pourriez préciser Mais je vais vous préciser. Ma mère, quand mon père a demandé ma main, a répondu par une lettre très insolente, en disant qu'il fallait d'abord faire s'occuper des questions financières avant de s'occuper des questions amoureuses. Et j'ai insisté beaucoup. Enfin, on est arrivé, je vous dis, au bout de 6 ans. Et alors ma mère a dit, je détruirai le ménage. Tout ça, c'est raconté en détail dans le livre. Et aussi les rapports de Jean Moulin avec le général de Gaulle et tout ça. Et le voyage en avion pour revenir. Le parachutage près d'Avignon, enfin, où il avait une maison. Jean Moulin. Il avait une maison à Saint... Il a toujours sa sœur, et sa cousine, à Saint-Andiol. Je ne sais pas si vous savez où c'est. C'est un petit village, enfin plus qu'un village, une toute petite ville, sur la Nationale 6. Quand on a été divorcés, on a dit je te regrette, tu me regretteras, je te regrette, etc. Et nous sommes toujours fréquentés, nous sommes toujours revus très souvent. Et alors en 40, je suis allé un jour à la Coupole, et Jean Moulin est entré. J'étais avec Madame Ravon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ravon, du Figaro. Il est trop jeune. Mais s'il y a des gens d'un certain âge ici se rappellent de Ravon, du Figaro. Et personne ne se rappelle, ne rappelle pas. Il écrivait tous les jours un article en courant. Dans le Figaro? Oui, en courant. Et j'étais avec Madame Ravon qui a été à l'école avec moi, qui est une amie. Et Jean Moulin est entré, il m'a vu, il est retourné sur ses pas. Et il m'a invité à dîner ce soir, il m'a invité Mme Ravon aussi, mais elle n'a pas accepté. Et nous avons dîné à la Coupole. Et là, un monsieur est venu lui parler, parce qu'il avait demandé, on ne voulait pas le laisser quitter la France. Et il a demandé ni la zone occupée, enfin. Et alors il a demandé un visa, il l'a obtenu. Et un monsieur est venu et a parlé avec lui. Il m'a présenté, il a dit ma femme. Alors il m'a dit, je m'excuse, mais j'ai dit ma femme. Essayez de parler pour les journalistes. Dans les micros, là. Oui. Il m'a dit, Mais je ne sais pas, ils ont l'air d'être scellés. De contact après 1928 et que vous n'avez pratiquement jamais revu.
C'est Je un peux vous mensonge. citer certaines personnes qui ont déclaré cela. Son ancien secrétaire, par exemple, Cormier. Agnès Cordet, Eh bien, moi, et d'autres. dans les Corbier, je ne l'ai pas connu, mais Jean Moulin m'en a parlé. Envoyez-moi. Excusez-moi, je comprends pas. Jean Moulin m'a parlé, c'est Corbier. Oui. Il était très bien, etc. Alors je l'ai revu, Jean Moulin, je l'ai revu. Peut-être 20 fois, 30 fois, 50 fois. Je ne sais pas comment il dit. C'est-à-dire que je n'étais pas toujours à Paris, mais quand j'étais à Paris, il était au cabinet de Pierre Cotte, qui était aussi un ami, Pierre Cotte, le ministre, celui qui est mort, qui avait 80 ans, le père de Jean-Pierre Cotte. Eh bien, vous pouvez lui demander, il le sait tout ça. D'accord. Donc tous ces gens, tout ce qu'ils ont dit, à savoir que vous n'avez plus eu de contact avec Jean Moulin à partir de 1928, C'est un mensonge. c'est un mensonge, la fabulation. Il y a l'ancien secrétaire de Jean Moulin, il y a Gaston Cusin, commissaire de la République de Bordeaux de la Libération, Raymond Aubrac, responsable militaire du mouvement Libération en zone sud, Stéphane Essel, résistant et déporté. Tous ces gens-là ont dit c'est absolument... Ils ont dit s'ils croyaient, parce que Jean Moulin Ils ont dit ce qu'ils croyaient. D'accord. était très caché, je ne sais pas comment dire. Il ne manifestait pas tellement ses sentiments. Et vous le voyez alors Et je le voyais. en secret alors. Et il m'a dit, puisque tu es catholique et que tu crois qu'on est toujours mariés, et bien marchons, nous sommes mariés. Et puis alors, je vous expliquais qu'en 1940, lorsqu'il a été limogé, il est venu à Paris, et là je l'ai rencontré à la Coupole, où moi j'étais en train de prendre l'apéritif avec mon amie Madame Ravon. Madame Ravon, dont le mari était sous-directeur du Figaro et il écrivait tous les jours un article en courant dans le Figaro. Et Jean Moulin est venu à notre table, il nous a invités à dîner et moi j'ai accepté, mais mon ami n'a pas accepté. Nous avons donc dîné. Pendant le dîner, un monsieur est venu et il m'a présenté ce monsieur en disant ma femme. Alors quand ce monsieur était parti, je lui dis pourquoi tu as dit ma femme? Mais tu n'es pas toujours ma femme. Je lui dis mais si. Mais enfin, mais on arrangera ça après la guerre. Et il m'a dit encore une chose, il m'a dit, oui, une chose très importante alors. Il m'a dit, tu dois toujours conserver mon nom, parce que si je suis vivant, je te protégerai toujours, et si je suis mort, mon nom te protégera. Mais qu'on met tout en lumière. De sorte que quand tout ça en lumière, on verra quel ignoble individu c'est, ce que nous savons déjà, mais ça le prouvera encore plus, et tous les mensonges qu'il raconte. Par exemple, il raconte qu'il a remis mon mari aux autorités françaises. Il n'a jamais remis mon mari aux autorités françaises. C'est un mensonge éhonté. Éhonté, j'ai bien dit, un mensonge. Mon mari a été arrêté à Caluire sur une dénonciation, le matin de l'arrestation de Caluire. Notre ministre de l'Intérieur, M. Gaston Defferre, s'est promené avec Jean Moulin, oui, pour chercher à lui faire renoncer à la réunion de Caluire. Et à ce moment-là, M. Barbie se cachait sur un banc et derrière un journal. Il a tout entendu. Et alors, il y a eu quelqu'un qui l'a amené à... Mais à ce moment-là, Jean Moulin ne savait pas où ça allait se produire, cette réunion. Alors... Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il l'a su, enfin par la suite qu'il l'a su. Certainement qu'il a été dénoncé par quelqu'un. On a beaucoup dit que c'était Hardy quand on a fait le procès, mais on n'est pas absolument sûr. D'autres qui étaient des amis de ma famille, et je lui ai dit que j'espérais bien revoir Jean Moulin cet hiver. Quand il avait disparu, je ne l'avais pas revu, mais que j'espérais bien quand même qu'il viendrait. Il m'a dit, n'y compte pas trop, il m'a dit, je crois qu'il y a de mauvaises nouvelles sur Jean Moulin. Je crains qu'il n'ait été arrêté et qu'il n'ait peut-être même été déporté. Ça a commencé comme ça. Et puis alors, après ça, un peu à peu, j'ai appris, je me suis... Et quand je suis arrivé chez moi, à la campagne en Savoie, où j'ai une propriété, il y avait chez moi un PC communiste, enfin. Parce que j'avais une propriété avec un parc de 2,5 hectares. Et
il y avait du prairie et on parachutait des armes, des gens, des armes dans mon pré. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Pouvez-vous nous donner une date? Oui. La dernière fois que je lui ai parlé ou la dernière fois que je l'ai vu? Pardon? La dernière fois que je lui ai parlé ou la dernière fois que je l'ai vu? Les deux, si vous voulez bien. Eh bien, je lui ai parlé pour la dernière fois avant d'entrer en prison, moi. Parce que j'étais 6 mois en prison, dont 1 mois au secret, où je couchais par terre, sans couverture et sans paillasse. C'est d'ailleurs toutes les maladies que j'ai, je les ai prises en prison. Et la dernière fois, je l'ai vu maintenant. Quand êtes-vous en prison? Combien je suis resté en prison? Quand? Quelle J'ai date? été arrêté au début d'octobre 42. Et pourquoi donc? Madame, est-ce que le président... Attendez, parce que là on n'a pas fini là. Il y a Oui. auquel vous avez vu et entendu Jean Moulin pour la dernière fois. Non, vu et parlé, Oui. je vous dis avant mon entrée en prison, quelques jours avant. Octobre 42. Et puis vous savez, c'est pas gai d'être en prison à vie. Et j'espère bien qu'on ne lâchera pas avant sa mort. Au moins ça. Est-ce que vous souhaitez que le procès de plusieurs Français ayant collaboré soit fait par la même occasion? Écoutez, les collaborateurs, c'est pire que tout. J'aime encore mieux Barbie, alors, que les collaborateurs. J'aime encore mieux Barbie que les collaborateurs. Parce qu'au moins, lui, il était allemand, tandis que les collaborateurs des Français qui ont trahi les Français, je trouve ça abominable. Vous souhaitez que Barbie parle de Français qui ont trahi des Français? Écoutez, Barbie a dit à quelqu'un, un journaliste brésilien, il a retrouvé, il a dit si Jean Moulin était revenu, ça aurait changé le cours de l'histoire de France. Parce qu'il aurait certainement une très grande situation et ça aurait changé les choses. Vous avez des activités maintenant en dehors de la littérature? Il n'y a pas grand-chose, non. Vous savez, à mon âge, c'est-à-dire, je suis remarié depuis 62, et j'ai mis le temps pour me marier, avec un très très grand peintre, et je m'occupe peut-être un peu de peinture,